quelqu'un veut faire une hérésie avec moi, tout est baigné dans quelque chose de sale et de violent. En plus ça va un petit peu en couleur, même si c'est pas le même rose. Bonjour, bonsoir à tous, c'est dans la forêt et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de ma série tant attendue, Lire Plus, puisque si vous ne l'avez pas suivi, lorsqu'est venu le mois de janvier, je me suis rendu compte que l'année précédente je n'avais lu que 5 livres, ce qui est une folie, et je m'étais dit ma résolution c'est lire plus. Et vous allez être très content que je m'étais mis en challenge, très content de savoir que je m'étais mis en challenge de lire 12 livres cette année, et je l'ai dépassé déjà ce challenge, j'en suis à 13, et oui, vous pouvez m'applaudir, et rien que cet été, j'ai lu 6 livres. Mais alors, juste je vais vous raconter parce que c'était pas facile. Au début, je voulais tourner cette vidéo la semaine passée, mais il faisait trop chaud, et là je n'avais lu que 3 livres, et je me suis dit, merde, c'est un peu nul une vidéo avec seulement 3 livres. Et bam, canicule, je ne suis pas sorti de chez moi parce que c'était pas encore ma rentrée, et du coup j'ai lu 3 livres en 4 jours, donc c'est super, maintenant j'ai 6 livres à vous présenter, tout va bien, c'est merveilleux, bonne vidéo. Le premier livre que j'ai lu en juin, en plus c'est un pavé, puisqu'il s'agit de The Shard de Bret Easton Ellis. Voilà, Bret Easton Ellis je pense que vous connaissez, j'avais parlé de ce livre dans mes intentions à lire cet été, c'est assez gros. Alors de quoi ça parle? Ça parle de Bret, donc c'est une autofiction, on va dire. Ça parle de Bret qui entre dans sa dernière année de lycée dans son école très prestigieuse. Bref, tout le monde est très très riche dans ce livre, à Los Angeles dans les années 80. Il entre en dernière année de lycée, et cette année-là, il y a plusieurs choses un petit peu qui déraillent. Il y a un nouvel élève à qui Bret ne fait pas du tout confiance et il pense qu'il ment et qu'il cache quelque chose, et en même temps, dans Los Angeles, il y a un nouveau tueur en série qui sévit et qui fait des meurtres et des façons qui a des méthodes opératoires assez crades, voilà, on va dire, et assez choquantes. Et en plus, il y a aussi des espèces d'histoires de sectes dans Los Angeles, avec des sectes de hippies, comme il pouvait y en avoir à l'époque, bien sûr. Voilà, donc c'est un climat de peur, et en même temps les élèves de ce lycée sont complètement hors de la peur, puisque avec leur statut, leur richesse, leur pouvoir et tout machin, ils pensent que rien à eux ne peut leur arriver. Et la force de ce livre, c'est de ne pas nous raconter l'histoire de ces ados, de lycéens, machin, ce qu'ils ont fait, mais de nous raconter techniquement l'histoire d'un homme d'une, quel âge il a plus de 55 ans je crois, de Bret Easton Ellis, donc d'un homme de 50 ans qui re-regarde son passé et sa jeunesse en y ajoutant des éléments bien sûr, en changeant des choses, en mixant les faits et la réalité. Et donc c'est la force du livre, c'est d'avoir un regard nostalgique sur quelque chose, mais un regard qui est nostalgique en montrant en même temps la noirceur. Donc c'est une espèce de nostalgie qui est un peu, c'est pas tout était mieux avant, c'est tout était pas bien avant, mais d'une façon que au final j'aimais bien. Le livre est un peu long, ça c'est clair, il y a des passages où c'est long, mais je crois pas non plus avoir eu envie d'abandonner à un moment ou m'être ennuyé, parce qu'il y avait toujours des éléments qui me raccrochaient, et le mystère en soi est intéressant et on a envie d'en savoir plus. Le narrateur est très intéressant, il y a toute une réflexion sur l'écriture et sur ce que c'est d'être écrivain en fait, puisque le narrateur est écrivain, puisque c'est Bret, et qu'à cet âge-là, à 17 ans, il écrivait ce qui serait plus tard son premier roman, Moins que zéro, qu'il a publié quand il avait 21 ans. Donc il y a toute une réflexion sur ce que c'est d'être écrivain, mais c'est-à-dire pas en tant qu'écrivain celui qui écrit, mais de la place d'écrivain dans le monde, et le fait de voir le monde comme une fiction, comme des narrations qui peuvent s'écrire, comme les relations avec les amis, les rapports amoureux, etc., qui sont vus avec presque un œil extérieur qui est déjà dans une fictionnalisation de la chose. Ça, j'ai trouvé ça super intéressant. L'aspect mystère, surtout à la fin, le dénouement d'une mystère que je ne vais pas dire, est excellent. J'ai adoré la fin du livre, donc c'est toujours bien pour un roman qui est quand même policier, thriller. Je vous le recommande particulièrement pour l'ambiance en fait, parce que années 80, Los Angeles, il y a énormément de chansons de mentionner, et il y a j'ai beaucoup aimé l'usage des paroles de chansons en plus des titres de chansons. C'est pas juste des titres de chansons dits comme ça a souvent une importance avec ce qu'il se passe, et surtout une importance au niveau des paroles. Donc j'ai beaucoup aimé toutes les citations de paroles de chansons, j'ai trouvé ça très agréable à lire. Et sur Spotify il y a des playlists The Shard avec toutes les chansons mentionnées dans le livre, et il y en a beaucoup. Ensuite j'ai lu un coup de cœur absolu, puisque j'ai lu Dogs of Summer de Andrea Abreu, je crois que ça se prononce Abreu. J'ai regardé avant, je ne suis pas hispanophone, donc c'est une autrice espagnole et je crois que c'est un premier roman. Et c'est aussi un de mes rares 5 sur 5 sur Goodreads. Vous pouvez me
follow d'ailleurs, là, je vais mettre dans la description. Et c'est un de mes 5 sur 5 parce que j'ai adoré ce livre, j'ai adoré l'écriture, c'est traduit, mais c'est extrêmement bien traduit. Ça raconte l'histoire d'une petite fille de 10 ans et c'est sa narration interne. Donc c'est la narration interne d'une petite fille de 10 ans dont on ne connaîtra jamais le prénom et qui a sa meilleure amie Isora. Elles vivent toutes les deux dans un quartier très pauvre, elles sont très pauvres sur les îles Canaries. Et l'été est lourd et oppressant et c'est l'histoire de cette amitié qui a aussi énormément un aspect de désir. C'est aussi la découverte d'une sexualité et du désir qui est plus ou moins réciproque, on va dire, et c'est une histoire d'obsession et de violence. C'est extrêmement violent comme livre. Le monde extérieur, le monde que dépeint la petite fille avec ses yeux de petite fille de 10 ans est extrêmement violent, extrêmement sombre. Tout qui est sombre, c'est très aussi presque sale comme livre parce qu'il y a beaucoup de mentions de fluides, que ce soit du vomi, même du caca, etc. Il y en a pas mal, il y a beaucoup de fluides, mais c'est merveilleusement bien écrit. C'est-à-dire que, en plus, moi j'ai tendance à pas aimer les narrations d'enfants au jeu parce que je trouve ça chiant à lire, mais là c'est très beau. En même temps, en mixant des choses qui sont de la naïveté dans le langage, il y a aussi de la complexité et de la poésie qui m'a énormément touché, puisqu'avant tout c'est un livre qui est extrêmement triste. Je trouve que c'est triste à en pleurer. Et il y a une scène, je vais pas spoiler ce que c'est, mais il y a une scène qui est horrible. Voilà, qui est écrit en plus avec cette plume d'enfant de 10 ans et c'est terrible. On sait que ça va finir mal, ça c'est pas un spoil, on sait que ça va mal se finir et ça se finit mal. C'est pesant, c'est vraiment d'une infinie tristesse, malgré le fait que le langage et toutes les références spécifiques à la culture et à la culture d'avoir 10 ans sont assez légères, puisqu'elles parlent de jouer avec des Barbies, de jouer sur les vieux ordinateurs quand elles prennent des cours d'ordinateur l'été, etc., de ce qu'elles mangent, mais tout est baigné dans quelque chose de sale et de violent. Et j'ai adoré cette lecture. Avant de parler du reste, je veux dire aussi que les 2 livres là dont je viens de parler ont été traduits. The Shards, donc c'est Les Éclats en français, et j'en avais feuilleté un petit peu dans une librairie, et ça m'avait pas l'air nul comme traduction. Voilà. Et ça, c'est La Sœur que j'ai toujours voulu en français, ce qui est une traduction nulle, enfin qui est une interprétation, parce que le titre original c'est pas du tout Dogs of Summer, mais c'est une interprétation et un choix de titre que je trouve nul. Ensuite j'ai révisé mes classiques puisque j'ai lu Play It As It Lays de Joan Didion, qui est un livre de 70 si je ne dis pas de bêtises. Ça raconte l'histoire de Maria, qui est une actrice divorcée. Sa vie est un peu nulle, sa fille est en institut psychiatrique, on ne sait pas exactement pourquoi, sa fille qui est assez jeune et avec qui elle était très proche, qui s'appelle Kate. Mais on n'en sait pas beaucoup parce que c'est un livre avant tout qui est rapide, la narration elle est rapide, il faut suivre, il faut s'accrocher, c'est un livre qui se lit vite, vraiment, il faut le traverser comme Maria traverse souvent le désert puisqu'elle va faire des longues balades en voiture dans le désert. J'ai beaucoup aimé la première partie de ce livre et jusqu'à un certain point, jusqu'à une scène où ça va pas vous gâcher de savoir ce que c'est, il y a une scène d'avortement dans ce livre qui est, en disant peu, absolument terrifiante. J'utilise beaucoup le mot terrifiant, mais c'est vraiment terrifiant et c'est écrit encore une fois avec une violence et les quelques scènes qui mènent à cet avortement puis à la suite, puisque à la suite après c'est vraiment ça attrape aux tripes je trouve, mais après ça malheureusement ça s'essouffle pour le coup. Le roman, j'ai trouvé que après la fin et particulièrement la partie à la fin, on essaie de nous faire avoir quelque chose de profond avec un personnage masculin qui s'appelle BZ. Bref, qui s'appelle BZ et on essaie de nous faire avoir on essaie en fait, de susciter des réflexions, des choses un petit peu profondes avec ce personnage, mais comme le personnage depuis le début est présenté comme détestable quand même la plupart du temps, eh bien c'est assez difficile de trouver du sens dans l'attardement du livre et de la narration sur lui. Voilà. Donc ça j'ai pas trop, ça m'a un peu gâché la fin on va dire. J'ai beaucoup aimé toutes les métaphores sur le jeu, Play It As It Lays, je crois que ça s'appelle Mauvais Joueur en français. J'ai beaucoup aimé tout ça, sur la vie comme un jeu de casino, des choses comme ça, un poker si vous voulez. J'ai beaucoup aimé aussi toutes les métaphores et toutes les images autour du désert et du serpent à sonnette qui reviennent beaucoup. Il y a une couverture que je trouve plus jolie que celle-ci, parce que je crois que ça c'est la couverture britannique, mais je suis pas sûr. Bref, il y a une couverture très belle avec un serpent, parce que c'est un motif qui revient souvent dans le livre. Et j'ai beaucoup aimé quand ce motif revenait. Voilà,
c'est un classique, c'était bien, mais je pensais que j'aimerais plus, ou en tout cas, je pensais pas que ça allait pour moi s'essouffler comme ça à la fin, comme ça a pu le faire. Ah oui, je l'ai pas dit aussi, mais la prose de Didion est très belle et il y a des passages que j'ai cornés parce qu'il y a des passages magnifiques à lire et très oppressants. Je me corrige à nouveau, très oppressant dans l'écriture. Pas les passages sont pas nécessairement oppressants, mais l'écriture est assez oppressante dans le sens où on a l'impression qu'elle nous laisse aucune porte de sortie. Voilà. Je vais juste dire ça. Voilà, ça c'est les 3 livres que j'ai lus de juin à fin août. Et la semaine dernière, profitant de la canicule, j'ai lu 3 livres et j'ai fini du coup tous les livres que j'avais achetés à lire. C'est incroyable d'ailleurs quand ça fait ça. J'ai lu The Passion According to G.H. de Clarice Lispector, qui est une autrice brésilienne, et c'est un livre qui est sorti en 64. Je l'ai lu parce que sur le booktube anglophone, beaucoup de gens parlent de Clarice Lispector, et particulièrement une chaîne YouTube qui m'a beaucoup aidé dans ma quête pour lire plus et qui m'a beaucoup motivé, qui est la chaîne de Nathan's Nook, où Nathan parle très bien des livres et je trouve que ça donne envie de lire beaucoup de livres. Et il a beaucoup parlé de Clarice Lispector et à quel point il recommandait cette autrice, et ça m'a donné envie. Quand il a parlé de The Passion According to G.H., ça m'a particulièrement donné envie pour l'histoire. L'histoire, elle tient en très peu de mots, puisque toute l'action du livre, c'est une femme qui rentre dans la chambre de sa femme de ménage qui est partie le jour d'avant et où elle n'est jamais entrée. Elle entre dans cette pièce, elle voit un cafard qu'elle va tuer. C'est tout. C'est toute l'action histoire de ce livre. Puisque ce n'est pas l'action qui est la référence dans ce livre, c'est la réflexion, et c'est une réflexion métaphysique et philosophique sur l'expérience humaine qui est extrêmement riche, très très bien écrite. Bon, encore une fois, c'est traduit en anglais, mais c'est très bien traduit. C'est magnifique. J'ai souligné énormément de passages. C'est vraiment, je trouve, un livre qui se lit avec un stylo à la main. Il y a des réflexions sur tout, sur l'univers, sur le langage, et un point commun avec Play It As It Lays, il y a une réflexion énormément sur le rien. C'est sur la couverture, c'est la phrase de fin de Play It As It Lays et c'est sur la couverture. Mais I know what nothing means and keep... Pas l'accent. I know what nothing means and keep on playing. Je sais ce que rien veut dire et je continue à jouer. Quand même, le quand même est sous-entendu. Et là, il y a aussi toute une réflexion sur le rien, et rien non pas comme un manque de réponse, mais comme étant la réponse. Voilà, toute la réflexion métaphysique aussi sur Dieu, pas Dieu comme étant le représentant d'une religion et tout, mais ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça contient le mot Dieu, une réflexion sur le langage et l'impossibilité de dire certaines choses, l'idée qu'il y a un secret dans l'existence, que l'existence comme une énigme en fait, et une énigme dont on pense qu'on pourrait avoir la réponse, ou parfois on a l'impression qu'on pourrait avoir la réponse mais on ne sait ni formuler la question ni formuler la réponse. Voilà, c'est très vague mais c'est vraiment magnifique. Toutes les phrases et tout ce qui concerne directement le cafard et sa mort et ce qu'elle en tire, le personnage donc G.H., c'est magnifique. Et ça correspond très bien au titre du livre, The Passion According to G.H. Bien sûr, ça fait référence à la passion du Christ qui est mentionnée à un moment dans le livre. Et ce livre ressemble effectivement à un texte, pour moi ça pourrait être un texte fondateur d'une hérésie. Pas d'une hérésie, techniquement comme ça parle quand même pas mal, ça fait des références au catholicisme mais pas que. Mais ça pourrait être une hérésie en tout cas. Le texte fondateur, ouais, ça m'étonne que ça ne le soit pas, donc si quelqu'un veut faire une hérésie avec moi basée sur ce livre, je vous encourage à m'envoyer un commentaire et à me dire que vous voulez faire une hérésie, bien sûr. En tout cas, c'est un livre à lire pour le langage, qu'on aime ou pas les réflexions dedans, c'est vraiment un exercice en tout cas littéraire et sur le langage, fascinant et c'est magnifique. Ensuite, continuant dans ma belle lancée, j'ai lu Check Out 19 de Claire Louise Bennett, qui est une autrice britannique. C'est son second roman, je crois, c'est sorti 2020, quelque chose comme ça, et je n'ai pas trop aimé, je n'ai même pas aimé, parce qu'en fait je n'ai jamais pu rentrer dans le style de narration. C'est un style de narration qui est flot de pensée, flot de conscience, je sais pas trop comment on dit stream of consciousness en français, mais en fait il n'y a aucun paragraphe, vraiment aucun, ce qui fait que c'est très indigeste à lire, et j'ai jamais pu rentrer dans la narration, et donc ça fait que même s'il y a des idées que j'ai trouvées intéressantes dans le livre, particulièrement tous les passages où la narratrice parle de son enfance, ça j'ai trouvé ça très beau, et de comment elle écrit, de comment elle commence à écrire des histoires, ça j'ai trouvé ça très beau, mais j'ai vraiment jamais pu rentrer dans la narration, ce qui a fait que la lecture en fait restait pénible tout du long. J'ai même pas dit de quoi ça parlait en fait, mais ça parle c'est en fait un coming of age, une entrée dans l'âge adulte, c'est une femme qui retrace son parcours, en tout cas de son enfance à l'entrée dans l'âge adulte, mais tout se mélange, il y a trop d'idées je trouve qui veulent être explorées et
là le trop ne marche pas, je trouve. Le trop ne marche pas avec le style de narration, alors qu'il y a vraiment quelques idées dans ce livre qui sont intéressantes et qui, je trouve, auraient pu être un livre, un concept en tout cas de livre en entier, parce que dans son envie, dans le but qui est de montrer une femme qui a été, je pense que c'est autobiographique quand même, une femme qui a été forgée par ses lectures et par les auteurs qu'elle a pu rencontrer dans ses études et depuis qu'elle est petite, etc., etc. Et ben je trouve que ça n'arrive pas à nous transmettre la passion parce qu'il y a trop de choses et c'est dommage parce qu'il y a vraiment des idées qui auraient pu être bien et que si ça avait été le concept du livre, certaines idées, je pense que j'aurais beaucoup aimé. Mais comme la lecture est restée pénible, vraiment je peux pas dire que j'ai aimé, j'ai même pas aimé puisque le style de narration j'ai vraiment pas du tout accroché. Alors que moi j'aime bien les trucs répétitifs et les trucs comme ça pensés, mais là ça ne marchait pas. Je trouve que ça ne marchait pas. Mais comme j'ai aimé les idées, je retenterai peut-être le premier roman de l'autrice qui s'appelle Pond, je crois, La Mare, quelque chose comme ça. Ça je crois pas que c'est traduit par contre, je ne sais pas, peut-être que c'est traduit. Mais ouais, je retenterai l'autrice parce que je pense qu'elle a de bonnes idées. Je crois que je parle très vite dans cette vidéo, je suis désolé mais j'ai l'impression qu'il faut que je... Non, c'est pas qu'il faut que je rush, mais il fait encore chaud, même si là c'est plus techniquement la canicule, il fait encore chaud là où je suis, donc j'ai un peu envie d'en finir. J'ai pas envie d'en finir, j'ai envie d'en finir avec la vidéo. Et en même temps j'ai pas envie d'en finir bien sûr parce que j'adore vous parler même si ça fait très longtemps. Mais c'est pas ironique en plus, j'aime vraiment bien parler des livres ici. Dernier livre, j'ai lu The Virgin Suicides de Jeffrey Eugenides après avoir vu le film quand il est ressorti en salle début juillet. Et ce fut là une immense erreur de ma part parce que j'aurais préféré lire le livre sans avoir vu le film parce que tous les décors, quand on avait des descriptions de la maison, etc., bah je voyais les images du film, ça me parasitait un petit peu ma lecture. Enfin pas ça la parasitait mais j'aurais aimé savoir ce que j'aurais imaginé tout seul. Si vous ne savez pas de quoi ça parle, c'est une narration masculine, donc c'est des garçons qui ne sont pas vraiment identifiés, un garçon qui parle qui n'est pas vraiment identifié, qui se rappelle et qui enquête sur quelque chose qui s'est passé lorsqu'il était jeune, et c'est le suicide de 5 adolescentes. Une première, Cécilia la plus jeune, qui s'est suicidée, et un an plus tard, les 4 autres sœurs se sont également suicidées. Elles vivaient dans leur quartier, ces garçons c'était leurs voisins, et c'est une histoire avant tout, avant l'histoire des filles, des filles de Lisbonne en elles-mêmes, c'était avant tout une histoire d'obsession et c'est presque une enquête en fait sur un mystère, le mystère du suicide de ces filles qui n'arrive pas à être élucidé, qui ne peut pas, malgré toute l'enquête qu'ils font, ils ne peuvent pas avoir toutes les réponses. C'est une obsession qui est à la fois forcément un petit peu perverse pour ces filles et en même temps qui a une innocence du besoin de comprendre, d'une espèce de besoin primaire de comprendre quelque chose qui ça, je trouve, est très bien écrit. Déjà l'écriture de Eugenides est magnifique parce que je trouve que c'est simple, c'est pas compliqué à lire, mais en même temps c'est extrêmement riche en langage littéraire, en métaphores, en images qui sont très belles, qui montrent vraiment qui dressent vraiment des portraits de tous les lieux, des maisons, des gens. L'histoire de ces filles en soi est très belle, c'est triste mais sans l'être tant que ça je trouve, je sais pas comment expliquer. Je sais pas comment expliquer. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'un mystère et d'une enquête dans ce livre sur le suicide de ces filles que j'ai beaucoup aimé dans la narration, plus que dans le film. Et bon voilà, c'est un classique hein, pour une raison, je crois que c'est sorti en 93 si je ne me trompe pas. C'est un classique, c'est à lire. Et en plus, il y a aussi une réflexion qui est un peu plus présente dans le livre que dans le film sur les soucis environnementaux, on va dire, sur la crise climatique déjà en 93 sur le réchauffement de la planète, etc., qui est plus dans le livre et en général sur les problèmes de société. Il y a plus une réflexion dans le livre que dans le film qui apparaît un petit peu dans la narration comme ça, qui transparaît des fois dans la narration, et ça j'ai trouvé ça très intéressant, surtout la réflexion environnementale. C'est aussi une vue sur la vie dans les banlieues américaines, bien sûr, les suburbs, et avec le regard masculin, bien sûr, ça fait très pulp, voilà. Si vous avez déjà vu une autre de mes vidéos, Pulp, bref, je le répète quand même, Pulp c'est mon groupe préféré, voilà. Ça parle aussi beaucoup techniquement des banlieues américaines avec un regard masculin qui est entre innocence et perversité. Voilà, c'est comme ça que je qualifierais la façon d'écrire des chansons de Jarvis Cocker, le chanteur. Bref, en plus ça va un petit peu en couleur, même si c'est pas le même rose. Bref, une très bonne lecture, voilà. Et ben voilà, c'est terminé. Si j'ai dit trop de fois je m'en excuse, ça faisait longtemps que j'avais pas tourné une vidéo et il fait chaud. En tout cas, j'espère que ça vous aura quand même plu, que ça vous aura donné envie de lire ces livres. Je n'ai pas de pile à lire, puisque je n'ai pas racheté des livres depuis que j'ai fait ma grande envolée de lire ces 3 livres là d'un coup. Donc j'ai pas de pile à lire à vous présenter, mais je pense que je vous en présenterai une bientôt. Et là, j'ai envie de lire des livres
un peu horreur, un peu thriller, puisque c'est la rentrée, c'est bientôt l'automne, on l'espère, et c'est bientôt Halloween. Voilà. Dites-moi si vous avez lu ces livres, si je vous ai donné envie de les lire. Et voilà, j'espère que vous passez une bonne journée. Je ne dis jamais ça, je dis jamais j'espère que vous passez une bonne journée. Je sais même plus comment je termine mes vidéos. Mais en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Mettez-lui un like, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire. À la prochaine, bye. Voilà, je me suis souvenu de comment je finissais mes vidéos.